Épître aux Romains, chapitre 7. Ignorez-vous, mes frères, car je parle à des hommes qui connaissent la loi, que l'homme est sous l'empire de la loi aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle épouse un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si son mari meurt, elle est affranchie de la loi, en sorte qu'elle n'est plus adultère en devenant la femme d'un autre mari. Ainsi, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à la loi, par le corps de Jésus-Christ, pour que vous soyez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions qui engendrent les péchés, excités par la loi, agissaient dans nos membres, de manière à produire des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à la loi, sous l'autorité de laquelle nous étions tenus, de sorte que nous servons Dieu dans un esprit nouveau et non selon une lettre surannée. Surannée, ça veut dire démodé ou dépassé. Donc Paul ici revient sur la question de la loi, rappelant que là où il y a une loi et qu'elle n'est pas respectée, il y a transgression. Et lorsqu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Je poursuis verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Par exemple, je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne disait « tu ne convoiteras point ». Puis, le péché, saisissant l'occasion, a fait naître en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Ça, c'est intéressant. Sans la loi, le péché est mort. Donc ça veut dire que si Dieu n'avait pas donné cette interdiction à Adam, donc cette loi lui interdisant de manger le fruit, Adam aurait pu manger quantité de fruits sans être tenu comme pécheur. Car, comme le dit Paul, là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Alors pourquoi Dieu a-t-il donné cette loi à Adam? On va en parler un petit peu plus tard. Je poursuis verset 9. Pour moi, je vivais autrefois sans la loi, mais le commandement étant venu, le péché a pris vie, et moi je suis mort. Ainsi, le commandement qui devait conduire à la vie s'est trouvé pour moi conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion qu'offrait le commandement, m'a séduit et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Donc Paul explique que la loi lui a fait prendre conscience de ce qu'il était, comment il était bien éloigné de l'être divin créé à l'image de Dieu, avec des émotions et tentations ne reflétant pas l'image et l'amour de Dieu. Car la loi est bonne, puisque toute la loi et les prophètes sont résumés par l'amour, d'après Jésus. C'est ce qu'il dit, toute la loi et les prophètes sont suspendus à ces deux commandements. Aime ton Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Dieu a donné la loi
pour que les êtres humains se rendent compte de leur état, tellement éloigné de l'amour envers Dieu et envers notre prochain. Je vais prendre un exemple, en même temps ça va répondre à la question pourquoi Dieu a donné cette loi à Adam. Donc lorsque l'on dit à un enfant de ne pas toucher à la prise de courant, c'est une loi. La loi est bonne et bienveillante envers l'enfant. Eh bien, Dieu a fait la même chose avec Adam. Il lui a dit ne touche pas à la prise de courant. Après, chacun décide de ce qu'il doit faire. L'enfant touchera ou ne touchera pas. Adam, lui, la question ne se pose plus. Il a touché à la prise de courant. Donc, je poursuis verset 13. Une chose bonne a donc été pour moi une cause de mort. Loin de là. Mais c'est le péché qui m'a donné la mort, afin de se montrer péché en me donnant la mort par le moyen d'une bonne chose, et de se développer à l'excès comme péché par le moyen du commandement. Alors, toute la difficulté pour nous est de comprendre la parole de Dieu, car nous ne parlons pas le même langage. Dieu parle avec l'esprit et nous avec la chair. C'est comme si des Anglais parlaient à des Français. Mais, par chance, nous avons l'écriture qui est commune. Tout comme nous avons une partie commune avec Dieu, qui est spirituelle en nous, puisque créée à l'image de Dieu. Et tout l'effort va être de traduire et de comprendre ce que Dieu nous dit. Je poursuis verset 14. Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais, du verbe haïr. Or, si je fais ce que je ne voudrais pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Mais alors, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Le vouloir est à ma portée, mais non le pouvoir de l'accomplir. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Paul prend davantage conscience de l'état misérable que nous sommes et à quel point le péché nous rend esclaves. Car il déclare que le bien qu'il veut faire, il ne le fait pas. Et c'est ce qu'il ne veut pas faire qu'il fait. Je poursuis verset 21. Je trouve donc cette loi en moi. Quand je veux faire le bien, le mal est près de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, ou l'homme spirituel. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de ma raison et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, donc, moi-même, par l'Esprit, je suis l'esclave de la loi de Dieu, et par la chair, l'esclave de la loi du péché. On entend souvent
que la vérité fait mal. Et Paul n'y échappe pas. Il dit au verset 24, « Malheureux que je suis », car il voit et entend la vérité que Dieu nous montre sur nous-mêmes. Pourquoi est-ce important de reconnaître la vérité sur soi-même? Car c'est la volonté de Dieu que nous devenions humbles. Et encore une fois, il faut se rappeler que Dieu fait les choses pour notre bien, même si ça fait mal. Jésus nous dit sur le sermon sur la montagne, « Heureux les humbles, car le royaume des cieux est à eux. » Voilà, fin du chapitre 7.